Salut les amis, c'est Coquelicot avec vous, j'espère que vous allez bien. Alors le tirage du jour va sûrement amener des controverses parce que je vais traiter le sujet des galactiques, la Fédération galactique dont on entend parler de plus en plus, qui est en rapport avec toutes les histoires de nouveaux mondes, de libération de l'humanité, y compris en rapport avec les histoires aux États-Unis qui sont autour de Q et des lanceurs d'alerte tels que Fulford, etc. Alors qu'est-ce qui est tombé là? J'ai déjà la lune qui est tombée parce que je vais déjà commencer à mélanger en me concentrant sur la question avant de lancer la vidéo, pour pas que ce soit trop long les passages où je mélange les cartes. Des fois je commence avant de lancer la vidéo à me concentrer sur la question. Et donc j'avais la lune qui est sortie. Là on a la roue de fortune. D'accord. Donc la lune, c'est un peu le conciliabule des choses qui sont faites dans l'ombre, qui sont préparées, des gens qui se regroupent. Hop, l'ermite, on a le côté ésotérique avec l'ermite. Alors la question c'était est-ce que on peut faire confiance aux galactiques, à cette histoire de fédération galactique telle que c'est annoncé dans ceux qui prétendent un sauvetage de l'humanité ou une nouvelle direction qui serait prise à la suite d'actions faites en secret, d'actions bénéfiques, enfin un sauveur quoi. Donc je demande bien par rapport à ça parce qu'on sait bien qu'à chaque fois il y a toujours des choses qui sont corrompues, déviées, que souvent ça part de quelque chose de, comment dire, qui est réel, quoi, et que c'est complètement détourné après. C'est souvent comme ça qui procède. Donc c'est pour bien faire la différence entre s'il y avait effectivement un vrai regroupement qui pourrait exister, mais ça on n'est pas au courant, et le concept il est repris par certaines puissances, certaines élites sur Terre, quoi, qui dans un but de contrôler l'humanité, ce qui n'est pas nouveau. La nature de cette confédération, c'est fédération ou confédération, je sais plus, galactique. Est-ce qu'on peut faire confiance? C'est ça la question. Voilà. Bon, ben on a le gourou là. La réponse c'est non. Là on a le gourou, on a le pape qui revient là, qui n'arrête pas de revenir. Donc qui représente une autorité qui s'étend au niveau mondial. Et donc là, qui veut instaurer quelque chose qui est en rapport avec une idéologie, avec quelque chose de toxique, hein, mais qui s'annonce avec l'empereur, qui est droit, et qui s'annonce comme une autorité bienveillante qui va mettre de l'ordre, un retour aux fondations, voilà, c'est à la base il y a un côté très positif et bienveillant, ou enfin voilà, à la base l'empereur il est là pour remettre,
pour remettre de l'ordre, mais d'une façon saine, hein, et bienveillante. Donc c'est comme ça que c'est présenté. Mais là, on voit avec le pape à l'envers qu'il en est tout autre chose et qu'en fait, c'est un gourou, quoi. C'est un truc, une tromperie. Là, on voit à droite que le but, là, avec, on a la lame 13, hein, donc, qui est le changement. Là, on a comment dire, la moisson, quoi, le fait de transformer quelque chose, faire mourir quelque chose pour passer à autre chose, dans la douleur, hein. Donc on sait bien qu'ils veulent faire une transition de l'ancien monde au nouveau monde avec des idéologies et des valeurs qui sont vachement, comment dire, similaires à des régimes communistes, hein, qui sont déjà... Enfin, il y a plein de choses qui sont reprises, hein. Donc, en fait, on a les deux... Enfin, on l'a vu déjà avec d'autres tirages, qu'il y a les deux tendances. Il y a le gnome qui est du côté très démoniaque. Et puis après, on a un autre ordre qui est soi-disant libérateur de celui qui est démoniaque, mais il est aussi toxique, hein. Et il est basé sur des idéologies, sur voilà, une refonte de la société, mais qui passe par une transformation super douloureuse. Et quand on dit vous serez heureux et vous n'aurez rien, hein, c'est présenté par le mât à gauche. Enfin là, on a le départ en fait de l'ancien monde, hein, vers le nouveau monde avec le mât. Alors là, il est présenté d'une façon positive, il est droit, mais en fait, comme on a la réponse avec ce pape à l'envers qui nous montre que c'est des idéologies et quelque chose, une manipulation, hein, une manipulation spirituelle. Donc, du coup, le mât, il est juste pour, comment dire, faire, faire une propagande par rapport à laisser des choses derrière soi, laisser l'ancien monde derrière soi, quoi. Donc il y a vachement cette propagande-là, mais sauf que c'est pour amener vers une mise en esclavage, hein. Parce qu'avec le pape à l'envers, là, il est un peu similaire à la carte, à la lame 15, où il y a deux personnages qui sont tenus par le cou, hein, le diable. Là, voilà, le pape, il a des petits personnages qui sont inférieurs à lui, qui sont soumis à son autorité, hein. Donc, quand c'est à l'envers, ça devient très négatif. Ça devient des... Comment dire, comment ça s'appelle, des adeptes. Voilà, donc des adeptes de quelque chose qui est en rapport avec une secte. Donc il y a une idée d'esclavagisme, hein, quelque part. Et j'ai oublié de parler de la carte qui est tombée. On a la roue de fortune. J'ai parlé de la lune, mais je n'ai pas parlé de la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui nous dit que c'est une histoire de cycle. De même que la lune, hein, d'ailleurs. La lune, elle nous dit que il y a des changements. Donc non seulement que des choses sont préparées en secret, sont en gestation et que ça va bientôt éclore, mais et donc avec la roue de fortune, le moment est venu pour passer au cycle suivant, c'est-à-dire le moment où ça devient l'ère du sujet en question. Donc il y a un peu cette idée aussi de, comment dire, d'enchaînement, de quelque chose un peu de fatalité, enfin comme si c'était un cycle comme si ça faisait partie d'un cycle, hein, cet événement. Alors si on fait la totalité des lames, on a 4 plus 13 plus 5, ça nous donne 22.
Donc 22, ben 22, ça peut se référer au mât, puisque c'est le mât, c'est une arcane qui n'a pas de chiffre, donc par le fait, c'est la 22e lame quand on les compte du tarot de Marseille. Donc soit il est considéré comme 0, soit comme 22. Donc là, bon, on peut, vu qu'il est déjà apparu dans le tirage, on peut le mettre en lame, comment dire, de conclusion. Mais si on fait la réduction 22, ça nous donne l'empereur, qui est lui aussi dans le jeu. Donc on a bien, comment dire, une sorte d'ordre de quelque chose qui passe par la fin d'une période, hein, avec le mât, le fait de se défaire de plein de choses et d'imposer cette comment dire, ce concept ou ce cycle, cette période. En même temps, le mât, c'est celui qui est comment dire, des missionnaires. Enfin, il y a une côté marginalité, il y a une côté de marginalité avec le mât et de spiritualité marginale aussi. En tout cas, qui est complètement défait des valeurs matérielles, ça c'est sûr. Alors ça peut nous dire que c'est en rapport avec l'abandon de tout ce qui constituait, enfin, par rapport à tout ce qu'ils veulent laisser derrière, quoi. Il y a une sorte de tendance, et c'est en même temps lié à ce que je disais tout à l'heure, hein, à toutes les idéologies, donc qu'elles soient de la version démoniaque ou de la version soi-disant du sauveur. Dans les deux, il s'agit de plus rien avoir et de passer comment dire, d'une idéologie à l'autre, hein, enfin mais en fait avec les mêmes défauts, quoi, les mêmes finalités en fait, sauf qu'elles sont présentées différemment et le but pour y arriver est différent. Mais sinon, les finalités c'est la même. C'est pour ça que c'est un piège. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance. C'est pour ça que c'est une idéologie et que c'est en rapport. On a là les tirages précédents que j'ai fait sur comment dire, les projets de l'OMS, etc. On a aussi le pape qui sort, le pape à l'envers. Voilà, donc tout ça est possiblement lié. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin avec le sujet des galactiques. Hein. Je pensais pas que ça serait si clair, mais là c'est vraiment très clair avec le pape à l'envers. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage ou pour un live de cartomancie où vous pourrez poser vos questions personnelles puisque j'en fais régulièrement. Je remercie tous ceux qui mettent des pouces, qui soutiennent la chaîne, qui partagent, etc. etc. Tous ceux qui peuvent faire un petit soutien. Et pour ceux qui souhaitent des séances personnelles, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Voilà, je vous fais des grosses bises. À très bientôt les amis. Ciao.